Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué et exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Inviter à voir le mieux possible quel est le sens de la création. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde et pourquoi a-t-il créé la race humaine? D'abord, entre parenthèses, il faut bien voir qu'il y a une race humaine, avec diverses variantes de couleurs de peau, de culture, de langue, etc. Donc, c'est la fête aujourd'hui qui nous invite à voir que le sens de la vie sur Terre est la suivante. Cette vie, et toute la nature l'attend, elle sera les noces du Fils de Dieu, Fils de l'homme, Jésus-Christ, et de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que, et ce sera des noces qui seront éternelles. Mystère assez inconcevable, puisque l'éternité nous dépasse un peu quand même. Donc, c'est une très grande fête aujourd'hui, qui nous invite à voir que Dieu ne se contente pas de nous donner la vie, mais il nous appelle à être, en tant qu'humanité, à être déifiés et à voir ses œuvres, les meilleures, transfigurées. C'est-à-dire, il nous appelle à concevoir que l'humain ne nous suffit pas. La nature ne nous suffit pas, puisque la nature elle-même attend de l'humanité qu'elle fasse son travail. Et quel est ce travail? C'est de revêtir les habits de noces. Quels sont ces habits de noces? Eh bien, c'est ce que nous avons reçu au baptême. Et nous chantons « Nous avons revêtu le Christ ». C'est-à-dire, nous sommes nus lorsque nous avons refusé d'écouter le Père lorsqu'il invitait à ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le mal n'a pas d'être. C'est une impasse. Et donc, nous sommes invités à concevoir cela et à voir que rien ne saurait suffire à l'homme, ni les voyages interplanétaires, ni toutes les inventions magnifiques que l'homme a pu faire, rien ne lui suffit. C'est pour ça sans doute que certains égarés se droguent, ils essayent ce qu'on a appelé les paradis artificiels, c'est-à-dire les illusions d'extase purement matérielles. Et nous sommes invités à cela, et il nous est dit dans l'Évangile que l'homme, pendant des siècles, pendant, mettons, 4000 ans, 4 à 5000 ans, a refusé de répondre à cette invitation. D'abord, le peuple élu, le peuple que Dieu avait élu, et ensuite qu'il avait
on pourrait dire vraiment reconnu à partir de la foi d'Abraham. C'est toute l'histoire du peuple élu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il est venu leur annoncer ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire que l'homme était invité aux noces éternelles avec le Fils de Dieu, Fils de l'homme, le Verbe de Dieu fait homme, sans transformation, sans nous restons des créatures, mais des créatures déifiées, c'est-à-dire des créatures qui sont passées de la dimension humaine à la dimension divino-humaine, à condition d'être restés fidèles à ce baptême que nous avons reçu, où nous avons revêtu le Christ. Et comme nous en sommes incapables, l'Église est là pour nous permettre de revivre ce baptême à chaque moment il le faut, dans le sacrement de pénitence et dans toutes les liturgies, dans chaque liturgie et dans chaque façon qu'a l'Église de nous aider à revivre. Et ceci aura une fin, ce sera la fin des temps, quand les temps seront accomplis. Nul ne sait quand ils seront accomplis. Pourquoi? Eh bien, parce que ça dépend des hommes, ça dépend de l'humanité. L'humanité peut continuer à refuser ce destin mystérieux et prodigieux, ou peut, en certains, l'accepter. Et c'est certains-là, l'acceptant, qui avancent cette fin des temps, qui font que les temps seront accomplis plus tôt. C'est-à-dire dans la mesure où les hommes s'entêtent à se détourner de Dieu et de sa parole, eh bien, les temps accomplis ne sont pas accomplis. C'est pour cela que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Si quelqu'un vous dit il est là-bas, il est ici, non, son retour, non, c'est pas ça. Donc, une invitation à la vigilance en même temps et une invitation à accueillir la parole de Dieu, surtout quand cette parole nous donne le sens profond de notre vie. Pourquoi a-t-il créé les merveilles de la nature que nous pouvons admirer? Pourquoi a-t-il créé l'humanité? Eh bien, pour que cela aboutisse à cet amour comme conjugal, si vous voulez, de l'humanité pour le Créateur. Mais l'humanité une, parce que l'humanité est une, ce qu'elle ignore souvent, dans sa diversité, dans sa diversité et des personnes et des nations. Et ces erreurs que sont par exemple l'esprit impérial ou l'esprit de conquête ou les guerres, etc., le mensonge qu'on perfectionne, tout cela retarde encore cette arrivée en gloire du Christ. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui refuseront consciemment. C'est cet homme, là, il est tout seul, et puis il n'a pas revêtu l'habit de noces, il est venu là sans savoir de quoi il s'agit. C'est l'homme qui refuse de tout son être d'être atteint par la révélation divine, par le sens même de la vie. Et celui-là, eh bien, il reste dans la nudité du péché, c'est-à-dire des ténèbres, des déserts qu'on ne traverse jamais, et
c'est lui qui se lie les mains et les pieds. On dit que dit au serviteur de lier ses mains et ses pieds, les serviteurs sont les anges, mais c'est lui-même qui s'est lié les pieds et les mains, car au lieu d'être un homme libre, c'est un homme qui peut disposer de ses gestes et de ses parcours, de son parcours, eh bien, il est un enchaîné par ses passions pernicieuses, par ses idolâtries, par le goût des richesses, par le goût de devenir un grand homme aux yeux du monde, etc. Et c'est ça. Et s'il est présenté comme un seul homme, c'est qu'il n'a aucun futur viable. Il est, chacun de ceux qui ont choisi cette voie-là consciemment, sont dans une solitude absolue parce qu'il leur manque ce qui nous donne sens à notre vie, c'est-à-dire ce qui fait que notre vie n'est pas absurde, n'est pas une parenthèse entre un néant avant et un néant après, un néant avant la naissance et un néant après la mort. Donc l'évangile d'aujourd'hui, on peut le méditer, si on le médite consciemment et personnellement, il peut nous aider à revêtir et à conserver ce que nous donnent les sacrements, les liturgies, et que nous a donné, pour y entrer, le baptême. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent ce désir et ce goût de demeurer vivants. Amen. Amen.